Je suis là. Allez, la chandelle de Jean-Baptiste Elissalde. Elle est bien tapée cette chandelle. À la récupération, les Toulousains sont présents au point de chute. Voilà un bon ballon à jouer, ça sort vite. Keller pour Josion en position de demi d'ouverture. Florian Fritz maintenant. Fritz qui va trouver Maxime Médard intercalé dans la ligne. Maxime Médard qui échappe à un premier plaquage. Il rentre dans les 22 mètres d'Erlequins. Ça libère vite côté Keller avec Romain Miloslowski à la charge. Keller qui va insister dans le fermé avec Florian Fritz. Pris par deux défenseurs anglais. Keller qui relève ce ballon. Il a trouvé le soutien de Virgile Lacombe. Médard en position de mêler le drop de Jean-Baptiste Elissalde. Ça part bien. Ça va passer à gauche. Voilà une bonne séquence animée par les Toulousains sur un ballon de récupération suite à la chandelle tapée par les Anglais. Derrière, on a vu les intentions. On a vu Maxime Médard qui a résisté. À côté. Toujours des zones difficiles à arbitrer. Je pense que le grand chantier derrière, on voit du jeu beaucoup plus animé. Là, en l'occurrence, il vient de siffler une mêlée contre les Toulousains. Voilà, on dit que du côté gauche, côté toulousain, on a plongé à l'impact. Normalement, l'épaule doit être, la ligne des épaules doit être au-dessus de la ligne du bassin. Et il explique que non, que là, les Toulousains, voilà. Ouais, bon, c'est toujours difficile à. Ouais, ça plonge de côté. Toujours difficile à prendre une décision. 16 points en 2 matchs cette saison de Coupe d'Europe. 0 sur 1 aujourd'hui. Il a un strapping sur la jambe de frappe, Jean-Baptiste Elissalde. Peut-être le gêner. Pincer le ménisque. Comme souvent. JBE qui va ouvrir le score ici. Ernest Vallon, Toulouse 3. Harlequins 0 après 18 minutes de jeu. Voilà, le score est pris. Maintenant, il va falloir trouver des espaces pour aller marquer. Pour Niki Ster, pris par Yannick Josion et Patricio Albacete. Vigilant en défense, les Toulousains. Mais ce sont les Harlequins de Londres qui confisquent le ballon. Magnifique passe sur le pas. Attention parce qu'il y a peut-être du décalage maintenant avec Percival. Percival qui passe les bras. Et le premier essai, la sensation. Mike Brown, l'arrière des Harlequins qui va planter cet essai entre les poteaux. Avec la charge de Robson. Une deuxième ligne très présente du côté des Harlequins. Robson, Percival. Nick Evans, le coup de pied par-dessus. Bonne couverture de Byron Keller. Très bonne couverture. Il croise maintenant avec Cédric Emmens. Il a des jambes, Cédric Emmens. Il déchire le rideau. À l'intérieur, il y a Clément Poitrenaud qui peut passer les bras pour Josion. Qui n'a pas pu transmettre à Cédric Emmens. L'action toulousaine qui n'est pas terminée avec Byron Keller qui chargera. Jean-Baptiste Elissalde s'exécute, place le ballon sur le tee. On est à 22 mètres des barres anglaises, légèrement de côté. Cette pénalité pour revenir à 1 point des Harlequins après une demi-heure de jeu. On le voit ici, Guinoves et ses petits papiers qui doit réfléchir peut-être à des changements. C'est parti en tout cas pour Jean-Baptiste Elissalde. Ça va passer entre les barres. Toulouse revient à 1 point après 31 minutes de jeu. Mais mené sur sa pelouse 7 à 6 par les Harlequins. Il est régulier, Jean-Baptiste Elissalde. C'est un très très bon buteur. Pénalité, exactement la même pénalité à taper. On revoit. Voilà, en tout cas, c'est pas le pilier droit, ça c'est sûr. S'il y a un gars qui s'est mis à la faute, c'est le pilier gauche. C'est plus Seri Jones, l'ancien joueur de Newport, l'international gallois. En tout cas, l'opportunité est donnée à Jean-Baptiste Elissalde de faire repasser en tête les Toulousains après 33 minutes de jeu. C'est parti et bien parti, ça va passer sans problème. Toulouse 9, Harlequins 7 et un petit ouf de soulagement au cours de cette première mi-temps. Ouais, puis on sent aussi maintenant un Toulousain qui arrive à trouver des espaces. Cédric Emmens, Clément Poitrenaud qui arrive à s'engouffrer maintenant dans une défense qui peut-être se déplace moins qu'en début de match pour rejouer les mêlées. Et là ils subissent encore sur cette mêlée, mais ils ont réussi à extraire ce ballon avec maintenant l'interception de Cédric Emmens qui va mettre les cannes à la lutte avec Hugo Monnier, mais il va très vite Hugo Monnier et il rebrousse ce chemin. Y a-t-il en avant? Monsieur West ne signale rien. Et c'est l'essai de Florian Fritz juste avant la mi-temps. Ah ouais, il est un peu lourd peut-être. Il n'a pas suivi à la course. Ah, il est un peu lourd. Allez, tentative de transformation
Jean-Baptiste Elissal, dans tout cas, il intervient au meilleur des moments. Cet essai, ça passe, qui va sonner la charge. En tout cas, il place ses avants. Ouais, d'abord les avants, hein, vous avez vu les avants, on va attaquer avec les avants. Toujours avantage en cours pour les Toulousains sur cette action. Josion qui va choisir l'option dans le fermé avec Poitronneau qui lance du sauteur qui passe les bras. Ouais, c'est magnifique cette action et c'est de Jean Bouillou pour son 300e. Bon, ben, poste, hein. Keller, il joue pas la mêlée. Hein. Il joue pas l'ouverture, vous voulez dire. Keller pour Michalak, Josion et le 3e essai toulousain qui chauffe. Le voici, Cédric Emmons pour le 3e essai de Toulouse. C'est bien parti. Et le bonus c'est pas loin là. S'ils assurent les Toulousains, là, ils sont en train de les faire exploser comme des pop-corn les Anglais là. Ballon bien libéré par Pato Albacete. Keller pour Michalak. Il n'y a pas de surnombre. Il va falloir ouais, mais il a fait la différence. Comme un grand Frédéric Michalak qui va les fixer. Toute la défense. Cette fois-ci, Monsieur Owens refuse l'essai. Mais quelle action de Fred Michalak qui a réussi à créer l'espace alors que ce n'était pas fait. Hein. Il avait tout fait. Il avait fait ce qui était impossible à faire. Frédéric Michalak sur ses appuis, sur son changement d'appui. Il avait éliminé 2-3 défenseurs alors qu'au départ il y avait une égalité numérique. Et ensuite sur la passe, il était sévère. Tout à l'heure, je l'ai trouvé un peu laxiste. Là, je le trouve sévère sur la passe. Oui, Thierry Dussauteur qui demande confirmation à Monsieur Owens. Vous l'avez peut-être entendu, Mathieu. Dernier changement en première ligne pour les Toulousains puisque Johan Montes fait son entrée à la place de Jean-Baptiste. Il élimine 2 défenseurs. Il a long. C'est les sévères. Hein. Autant les deux premiers essais, à la fois anglais et français, étaient à mon avis. Mais alors, Fabien, on a dû lui dire à la mi-temps qu'il avait accordé 2 essais. Oui, non, il ne trouve pas la touche. C'est un bon ballon de relance pour les Toulousains avec Clément Poitronneau qui navigue. Il passe après contact pour Fred Michalak. Bouillou pour Josion. Josion avec Fritz, on glisse bien. Côté anglais en défense. Ah, peut-être le petit coup de pied astucieux. Et là voilà l'essai du bonus. L'effet de la qualification pour les Toulousains. Talent d'or de ce match. L'IBE qui est sorti tout à l'heure. Auteur d'une belle prestation encore. Aujourd'hui, Gomonier en débordement. Le cadrage déborde sur Yann David du Gomonier qui va prendre tout le monde de vitesse à la course. Et voilà la réaction magnifique. Ah, on vous le disait. Oh, attention Monnier, peut-être pour le doubler comme au match aller. Le voilà l'essai du Gomonier. Il nous en aura mis 2 encore aujourd'hui. Il était passé de l'autre côté, il avait changé de côté.